Nous voulons retourner ce matin au livre de la Genèse. La dernière fois que nous avons ouvert ce livre, nous avons lu ensemble le chapitre 4, tout au moins le début de ce chapitre. Et nous avons vu devant nous deux autels qui ont été dressés. L'un a été dressé par Caïn, l'autre par Abel. Chacun a apporté son offrande à l'Éternel. Et cette offrande a révélé ce qui était dans leur cœur. C'est la manière dont nous rencontrons Dieu, dont nous servons Dieu, qui manifeste le mieux ce que nous sommes réellement. En présence de Dieu, l'homme réel apparaît. Sur l'autel de Caïn est apparu l'orgueil, la prétention de vouloir choisir ses propres moyens de rencontrer Dieu. Et sur l'autel d'Abel est apparue l'humilité, la foi et la soumission. Abel a été agréé, Caïn a été repris par le Seigneur qui l'a averti et qui lui a dit « Méfie-toi, tu es sur une mauvaise voie, choisis le bien, domine sur le péché. » Caïn n'a pas tenu compte de cet avertissement et il a tué son frère. Et c'est ainsi que Caïn est devenu le fondateur de la première religion. De la première religion qui ne tient pas compte de la volonté de Dieu. Caïn est aussi devenu le fondateur d'une civilisation. Et nous pourrions appeler cette civilisation la civilisation antidéluvienne. C'est une civilisation qui suit son fondateur, une civilisation sans Dieu. Dans Genèse 4, verset 16, nous lisons « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. » Caïn a fui. Caïn n'a pas voulu rester en présence de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu, nous sépare de Dieu. La rébellion nous éloigne de Dieu. Nous ne pouvons pas rester en communion avec Dieu lorsque intérieurement nous ne voulons pas nous soumettre à sa volonté. Caïn est donc un homme en fuite. Et nous voulons ce matin voir ce qu'est devenu cette descendance, cette lignée de Caïn. Il est le chef d'une lignée, le chef, le fondateur d'une civilisation. Genèse 4, verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Il est bien entendu que la Bible ne nous donne pas tous les détails. Elle ne nous dit pas tout ce qui est arrivé. Et elle ne retient que l'essentiel. Et ainsi, il est évident que cette femme de Caïn n'est autre qu'une fille ou qu'une petite fille d'Adam. Mais la Bible n'entre pas dans ces détails. Nous voyons donc Caïn qui bâtit une ville. Ce mot « ville » ne doit pas nous impressionner. Il ne faut surtout pas nous représenter Caïn bâtissant une ville comme Marseille. Cela n'aurait eu aucun sens. Le mot qui est traduit ici par ville veut tout simplement dire hameau fortifié, c'est-à-dire quelques maisons entourées d'une muraille ou d'un mur, un ensemble défensif. Et cela est révélateur. Nous avons ici la première ville mentionnée dans la Bible, et son fondateur est Caïn.
Caïn n'aurait pas dû être le fondateur d'une ville. Dieu lui a dit, au verset 12 du chapitre 4, « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. » Le péché de Caïn devait produire en lui le complexe du vagabondage. Il était un vagabond. Il ne devait pas être sédentaire. Il devait être un nomade. Et voici que Caïn, au lieu d'être un nomade comme Dieu le voulait, Caïn se fixe, il devient sédentaire. Et il s'incruste même, puisqu'il est le premier à faire une ville et à s'entourer de murailles. Le nom qu'il donne à cette ville est aussi significatif. Il le donne le nom de son fils. C'est peut-être déjà une certaine fierté paternelle. Il veut que son fils soit quelqu'un d'important. Il veut que son fils, le nom de son fils, reste pour la postérité. Mais quel est le nom de son fils? Le nom de son fils est Enoch. Et ce nom peut être traduit par s'armer, se préparer à la guerre, se défendre. Ainsi nous voyons comme tout dans l'attitude, dans le comportement de Caïn, exprime sa révolte et son insécurité. Il s'arme, il se défend, il se sent en insécurité. Voilà donc l'œuvre de Caïn, cet homme qui s'est éloigné de Dieu. Et cela ne nous étonne pas. Lorsqu'un homme fuit Dieu, il est en insécurité. Et il est obligé de s'armer pour se défendre, même s'il n'a pas d'ennemis. Mais il se sent des ennemis partout. Il trouvera toujours des gens qui, dans son esprit, lui sont hostiles. Sommes-nous en insécurité? Éprouvons-nous le besoin de nous défendre ou de nous fortifier? Il faut alors nous poser la question, est-ce que nous ne sommes pas en fuite? Quelle est cette civilisation d'avant le déluge, antédiluvienne? Il ne reste pas grand-chose. On a trouvé certains vestiges de cette civilisation un peu partout dans le monde, mais celle dont il est question ici ne nous est pas très connue par l'archéologie. Mais la Bible nous laisse quelques signes. Et ces indications, ce sont des noms. Les noms des hommes qui ont marqué cette civilisation. Les noms des hommes les plus importants dans cette civilisation. Et vous savez que les noms ont une très grande importance dans la Bible. Ils expriment des états d'âme, ils attachent, ils fixent des événements qui ont eu lieu au moment de la vie de ces hommes. Alors voyons un peu quels sont ces noms et voyons ce que nous pouvons retirer de l'étude de ces noms. 4 verset 18. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méhujaël. Méhujaël engendra Méthuchaël. Et Méthuchaël engendra Lémec. C'est évidemment extrêmement sobre et même un peu rébarbatif quand on le lit dans notre Bible. Mais quand on connaît la signification de ces noms, quelque chose s'ouvre devant nous. J'ai déjà dit que Enoch veut dire se préparer, s'armer. Et il appellera le principal de ses fils Irad. Irad,
signifie braise, quelque chose d'incandescent, ou encore âne sauvage. Et nous voyons là que Irad n'était certainement pas un fils docile. Il était un passionné, il irradiait la révolte, l'esprit d'indépendance poussé jusqu'à l'extrême. Irad appelle son fils Méhujaël. Et cela peut être traduit ainsi, évidemment sous toute réserve, car évidemment les noms peuvent être traduits souvent d'une manière différente. Mais les personnes qui se sont penchées sur ces noms proposent cette traduction: celui en qui le divin s'éteint. Celui en qui le divin s'éteint. Et nous avons dans le texte original quelque chose d'extrêmement intéressant. En effet, dans le verset 18, nous lisons « Irad engendra Méhujaël ». Et dans notre texte français, on continue tout de suite « Méhujaël engendra Méthujaël ». Mais dans le texte hébreu, nous avons « Irad engendra Méhujaël, Méhijaël engendra Méthujaël ». Ainsi, il y a un changement imperceptible dans le nom de cet homme. Son père l'a appelé Méhujaël, celui dans lequel le divin s'éteint. Et lorsque cet homme est arrivé à l'âge où il a lui-même transmis la vie, il a pris le nom de Méhijaël, ce qui signifie celui dans lequel le divin s'est éteint, ou même celui qui éteint le divin. Celui qui éteint le divin. Alors cet homme qui, au début de sa vie, a vu baisser en lui le peu de relation avec le Créateur qu'il pouvait encore y avoir dans cette lignée de Caïn, est devenu, à l'âge où il a engendré un fils, il est devenu un athée, un combattant conscient de Dieu. Il est devenu actif. Il a éteint ce qui était divin chez les autres. Donc nous avons vraiment devant nous une civilisation sans Dieu, une civilisation athée, consciemment athée. Mais les autres noms nous révèlent encore d'autres caractéristiques de cette civilisation. Et nous allons trouver dans cette civilisation la violence, la jouissance, les arts et la puissance. Le prochain que nous allons relever à partir du verset 19, c'est Lémec. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsilla. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsilla, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Lémec, son nom signifie l'homme sauvage, ou encore celui qui terrasse, celui qui écrase. Lémec est un héros, il est la personnification de la violence. Caïn ne s'est pas glorifié de son acte de violence envers son frère, mais Lémec se glorifie de son acte de violence, et il tue.
Lorsqu'il est blessé, il tue un homme. Lorsqu'il est meurtri, il tue un jeune homme. C'est un tyran, c'est un despote, un violent qui se glorifie de sa violence. Notons aussi quelque chose d'intéressant. Dans la Bible, c'est Lémec qui, le premier, a introduit la bigamie. À l'origine, chaque homme n'avait qu'une seule femme. Et ici, nous voyons que Lémec eut 2 femmes. Et c'est ainsi que l'homme augmente encore son oppression et que la femme fait un pas de plus vers l'entier esclavage, vers les conséquences de sa chute aussi. Et pourtant, dans cette civilisation de la violence, il y avait aussi de bonnes choses. Il y avait des réussites, il y avait des progrès scientifiques même. C'est ainsi que nous trouvons des hommes remarquables, par exemple, Jabal. Jabal signifie celui qui produit des valeurs. Et il nous est dit qu'il était le père de ceux qui habitent sous des tentes, donc des nomades, et près des troupeaux. C'est donc un homme qui est devenu puissant par l'élevage et qui a probablement su reconnaître ses valeurs et les transformer. Et son frère s'appelle Jubal. Et il nous est dit qu'il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, c'est-à-dire le père des artistes. Et c'est très intéressant de voir la signification de ces 2 noms. Jabal, celui qui produit des valeurs, et Jubal, celui qui vit des valeurs des autres. Nous avons déjà donc un conflit peut-être entre producteurs et consommateurs. Jubal et Jabal. L'un travaille, l'autre chante et fait de la musique. Mais nous voyons quand même que dans cette civilisation de la violence, il y avait aussi les arts. Et on aimait les belles choses. Et il suffit de voir les noms qui étaient donnés aux femmes. Ce sont de beaux noms. La douce, la consolation, la agréable. Ah, mais on savait reconnaître les belles choses aussi au temps de Lémec. Et enfin, Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Et ici, nous avons l'artisanat, et disons même l'industrie, l'artisanat. Et le forgeron a toujours été aussi celui qui donnait les armes de guerre. Le forgeron a été dans toutes les civilisations primitives, dans toutes les sociétés primitives, à la fois un petit peu le sorcier et celui qui donne les moyens de faire la guerre. Nous avons donc devant nous ici une civilisation remarquable, mais une civilisation sans Dieu. À côté, nous avons une autre lignée. C'est la lignée de Seth. Genèse 4, versets 25 et 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et là, nous voyons tout de suite une autre lignée. Seth veut dire le remplaçant, le soutien, celui qui a remplacé Abel. Et certainement que dans l'esprit des parents de Seth, la lignée de Seth devait un petit peu contrebalancer la lignée de Caïn. Mais malheureusement, cela n'est pas apparu d'une manière tout à fait claire. Et nous voyons dans la lignée, dans cette descendance de Seth au chapitre 5, nous voyons là des hommes qui étaient parfois pour Dieu et des hommes qui étaient fortement influencés par l'exemple de la lignée
de Caïn. Et tout cela peut être mis sous le nom du premier fils de Seth. Il s'appelait Énoch, et ce nom signifie celui qui est malade, celui qui rend malade. Et ainsi, nous pouvons dire, nous avons bien devant nous une civilisation, une humanité malade, malade par le péché. Les meilleurs même sont malades. Mais il y a dans cette lignée de Seth quand même quelques hommes de Dieu, quelques points de repère, quelques causes d'encouragement. Par exemple, nous avons là, au temps de Énoch, on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Comme c'est grand cela. Dans cette souffrance, dans cette maladie de l'humanité, on a cherché Dieu. Et un peu plus loin, chapitre 5, verset 12. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Ce nom signifie louange à Dieu. Et il semble que Kénan ait vraiment voulu que son fils serve à glorifier Dieu, alors que de l'autre côté, dans la famille de Caïn, on glorifiait l'homme. Nous trouvons aussi un Enoch dans cette lignée. Chapitre 5, versets 21 et 24. Voici ce qui est dit de ce Enoch. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthuselah. Enoch, après la naissance de Méthuselah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Nous avons de nouveau un Enoch, c'est-à-dire un homme qui s'arme. Et il appela son fils homme d'armes, homme de guerre. Mais nous lisons tout à coup qu'après la naissance de son fils, il marcha avec Dieu. Que s'est-il passé? Nous ne savons pas. Il a dû se passer quelque chose dans le cœur de cet homme, qui peut-être au début marchait dans les voies de Caïn et de sa famille, mais qui, après cette naissance de Méthuselah, son fils, commence à marcher avec Dieu. Cet homme a marché dans une communion profonde avec Dieu. Cet homme a retrouvé la foi d'Abel. Cet homme savait rencontrer Dieu. Et c'est ainsi qu'il a eu des révélations de Dieu. Et il a commencé à parler au nom du Seigneur à cette génération qui s'éloignait de plus en plus de Dieu. Et voici ce qu'il a dit à sa génération. Jude 14, verset 15 nous rappelle ce message d'Enoch. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Voilà le message d'Enoch. Et ce message était « Le Seigneur vient ». Et nous savons comment il est venu quelque temps après. Et la Bible nous dit qu'il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Et l'Épître aux Hébreux nous donne l'explication, verset 5 du chapitre 11. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car ayant avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Enoch a donc fait confiance en l'Éternel, et il a marché avec l'Éternel, et il n'a pas vu la mort. Et je voudrais vous
raconter une petite histoire que j'ai entendue, une histoire d'école du dimanche. Un jour, une petite fille, en parlant de Enoch, racontait à sa manière l'histoire de Enoch. Et elle disait, tu sais, Enoch faisait tous les jours une promenade avec Dieu. Mais un jour, il était allé tellement loin avec le Seigneur que le Seigneur lui a dit, tu sais, il est trop tard maintenant pour rentrer chez toi. Viens chez moi. Enoch eut un fils, et ce fils en eut aussi un, et il l'appela Noé. Et Noé signifie consolation, repos. Et nous voyons à quel point cette famille souffrait de la situation dans laquelle était plongée toute l'humanité. Et cet homme, Noé, deviendra le sauveur de sa famille, et c'est grâce à lui que l'humanité a quand même pu continuer. Ainsi, nous voyons que dans la lignée de Seth, il y eut quand même quelques hommes remarquables qui tinrent élevé le flambeau de la foi. Mais cela ne fut certainement pas facile, car l'époque était extrêmement difficile pour des hommes qui voulaient marcher avec Dieu. Le Seigneur Jésus compare cette époque à celle qui précédera son retour. Et il dit dans Matthieu 24, verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et Jude applique aussi les prophéties de Enoch à la période précédant de peu le retour du Seigneur. Et nous voulons consacrer juste quelques instants pour voir ce qu'était cette génération du déluge, voir un peu où en était arrivée l'humanité. Chapitre 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de l'homme virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais nous voyons que cette humanité s'est corrompue de plus en plus. Oui, il y a une civilisation brillante, il y a des progrès techniques, il y a de l'art, il y a de la beauté, et de l'autre côté, il y a l'asservissement, il y a la violence, il y a l'athéisme, il y a la révolte contre Dieu. Oui, cette civilisation est une civilisation de grands exploits. Il y a des héros, il y a des géants, c'est-à-dire des surhommes, tels que nous n'en voyons pas aujourd'hui. Il s'est passé des choses extraordinaires, certainement, à cette époque-là. Et l'homme s'est glorifié, s'est enorgueilli. Mais que dit le Seigneur? L'homme n'est plus que chair, il n'y a plus d'esprit en lui, il ne cherche plus ce qui est de Dieu. L'homme est devenu matérialiste. Chaque jour, ses pensées sont uniquement portées vers le mal, au verset 7.
Toutes les pensées, nous est-il dit, sont portées vers le mal. C'est une génération absolument mûre pour le châtiment. Une génération qui doit être enlevée. Lorsque l'homme n'est plus que chair, Dieu doit le détruire. Et quels sont ces fils de Dieu? Il serait trop long d'entrer maintenant dans les recherches qui ont été faites à ce sujet. Je me contenterai de dire qu'il s'agit probablement d'incarnation, c'est-à-dire d'esprits déchus qui sont incarnés ou qui ont eu un commerce avec des femmes, et cela a donné naissance à des surhommes, à des hommes possédés, dominés par les démons. C'est ce que Jude semble confirmer dans Jude versets 6 et 7. À côté de l'athéisme, nous avons donc encore le spiritisme. Et c'est ce que nous aurons encore à la fin des temps aussi. L'athéisme, le spiritisme, la violence, mais aussi les héros, les grandes réalisations techniques, le progrès. Mais sans Dieu. Et à ce moment-là, Dieu doit détruire. Oui, en quelques générations, l'humanité était entièrement corrompue. Et nous pouvons vraiment dire que Satan a réussi un coup de maître. Il y eut vraiment un soir, il y eut vraiment une nuit sur l'humanité. Mais le Seigneur a le pouvoir de produire aussi un matin, nous le savons.